Nouvelle émission dédiée au B2B avec un thème aujourd'hui consacré à la stratégie de marque et plus précisément à la question comment installer un nouveau modèle sur son marché. On le sait, innover, c'est important et en B2B, c'est aussi important. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois deux personnes, deux personnalités qui vont nous éclairer. Mathieu Fischer, je commence par les hommes, tiens, par l'homme. Mathieu Fischer, vous êtes directeur associé chez RSI, le pôle B2B de l'agence Epoca. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et en face de vous, Philippine de Réac, directrice communication et marketing du groupe Harmonia. Bonjour Philippine. Bonjour. Alors Mathieu, on connaît tous la puissance des grandes marques en B2C, Apple, Amazon, enfin bref, toutes ces grandes marques. Côté B2B, est-ce que la marque est aussi très importante ? Alors, elle est aussi très importante, mais elle est de façon différente. Alors, c'est vrai que de temps en temps, on a des gens qui viennent de la sphère pro qui ont tendance à nous dire, moi, je suis dans un univers très technicien, je réponds à des cahiers des charges. Finalement, la marque, à quoi sert-elle ? Mais en fait, on se rend compte qu'elle a une énorme importance en termes de réassurance. On a souvent, par exemple, assisté à des appels d'offres où finalement, c'est l'offre la moins disante qui gagne, tout simplement parce qu'elle est plus rassurante, qu'elle est plus connue sur le marché, et qu'on a un professionnel qui veut se mettre à l'abri du risque, tout simplement. On viendra pas m'embêter si jamais je fais ce choix-là parce que c'est le leader du marché. Et puis, ça, c'est un petit peu le côté réassurance B2B. Et puis, on a aussi, c'est pas parce qu'on est en B2B qu'on doit s'interdire de rêver, c'est pas parce qu'on est en B2B qu'on doit tourner le dos à l'émotionnel. Pensez par exemple à un patron d'une entreprise qui a envie de se donner l'air d'être une start-up, qui a envie de se donner l'air d'être innovant. Après tout, sa marque, elle doit La puissance de la marque, c'est important partout. Ça, c'est quand même à marteler et ne pas se cacher derrière des éléments techniques. Dans le B2B, après tout, c'est vrai que la technique est importante et c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Alors Philippine, au sein du groupe Harmonia, on n'est pas dans la technologie, dans l'hypertechnologie, on est dans le service. Vous avez récemment lancé une nouvelle marque avec un concept très innovant. Oui, tout à fait. Et est-ce que, présentez-nous ce projet, comment vous avez procédé ? Alors déjà, pour présenter ce projet, il faut remettre Harmonia dans son contexte. Harmonia, c'est un groupe de multiservices avec un ADN fort dans l'accueil. Et depuis cette expertise dans l'accueil, nous avons développé tout un panel d'activités parallèles au métier de l'accueil, ce qui nous place aujourd'hui sur le marché du facility management. Le facility management, c'est un marché qui aujourd'hui subit une forte tension sur les coûts. Alors, Facility, c'est tous les services associés. Exactement, tous les services qui s'adressent à l'entreprise pour prendre en charge tout ce qui n'est pas cœur de métier de l'entreprise. L'accueil, la propreté, la sécurité, l'entretien d'espaces verts, tous ces métiers qui permettent à un collaborateur de venir le matin. L'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, voilà, exactement, on est en plein dedans. Et donc, sur le marché du FM, c'est le nom qu'on lui donne, il y a d'énormes acteurs qui prennent tous ces marchés-là et pilotent ces différentes prestations pour le compte du client avec un focus vraiment orienté sur le prix, sur l'efficacité opérationnelle. Nous sommes, nous, sur ce marché de fait, puisque nous intervenons sur l'accueil, donc il nous fallait trouver un modèle différent. Nous n'avons pas la taille des gros FMR, nous ne souhaitons pas venir les concurrencer de manière frontale. On voulait simplement arriver sur le marché avec une offre à proposer à nos clients qui soit un peu différenciante. Vous parliez d'expérience collaborateur. Ouais. On est arrivé avec une offre qui permet de remettre le collaborateur au sein de notre offre, le collaborateur de nos clients, mais aussi nos collaborateurs, en ayant en tête un concept marketing qui est assez à la mode, mais qui fonctionne vraiment, la symétrie des attentions. Si je prends soin de mon collaborateur... Pour un patron, on va travailler sur la symétrie des attentions. Là, vous gagnez déjà. Oui, c'est un concept qui back to basic. Oui. Mais si je prends soin de mon collaborateur, il prendra soin, il sera épanoui dans son travail, bien sûr, il sera ça, heureux c'est de une venir évidence, travailler. bien sûr. Et du coup, cet épanouissement rayonnera au sein de l'entreprise. Donc, on a remis nos collaborateurs au centre de la prestation pour faire en sorte qu'ils soient épanouis, heureux de venir le matin travailler et qu'ainsi, ils puissent donner à nos clients toute la quintessence de cet épanouissement. Il y avait quand même un présupposé dans votre démarche, c'est de casser cette spirale du low cost, la tension sur les prix. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises préfèrent externaliser toutes ces prestations qui ne sont pas cœur de métier avec un souci d'efficacité et de gestion de coûts. Donc on a aujourd'hui des FMR qui pilotent toutes ces activités et qui vont baisser les coûts pour pouvoir proposer à leurs clients le meilleur rapport qualité-prix. Ouais. Au détriment parfois des intervenants sur site qui sont du coup payés au SMIC, on a du mal à les payer un peu plus cher. Ouais. Et tout ça crée un cercle du coup vicieux où j'ai un travail qui est parfois difficile sur le terrain quand on est agent de propreté, agent de maintenance, hôte ou hôtesse d'accueil, c'est pas forcément un quotidien très facile. En plus, je ne suis pas très bien payée. Et on me voit comme la personne en charge de tout ce qui n'est pas stratégique pour l'entreprise. Donc nous, on est arrivé avec un modèle en se disant, on ne veut pas rentrer par le coût, nous on veut rentrer par une offre servicielle qui va vraiment être le bras armé de la qualité de vie au travail.
C'est ce que dit Laurent, votre associé, hein. On m'a choisi parce que j'étais le plus cher. C'est ça qu'on a envie de faire quand on vend des services, d'être plus cher parce qu'on était le meilleur en fait. Oui, voilà, en tout cas de défendre un certain niveau de prix parce que notre prestation est porteuse de valeur ajoutée. Et je crois que c'est très important dans un marché concurrentiel d'aller vers le haut plutôt que de faire de la valorisation. Chacun peut trouver sa place dans un marché. Nous, on est tout petit comparé aux gros FMR. Harmonia, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces grands FMR, c'est des milliards. Donc, on sait qu'on ne va pas jouer sur leur terrain. Nous, notre intérêt, qu'il soit en termes de vision stratégique, mais aussi d'intérêt entrepreneurial, il était vraiment d'apporter un modèle disruptif par rapport à création de marque. Création de marque. Comment s'appelle-t-elle? Harmonia Hospitality. Voilà. Donc on a décidé de s'endosser à Harmonia, qui Oui. est une marque reconnue sur ce marché-là, mais de lui apporter de la qualifier, oui. Voilà, exactement. On s'est dit que Harmonia allait nous aider à, en tout cas, intégrer le marché. Ça a été des vraies questions qu'on s'est posées, qui se sont posées avec Areci. Harmonia nous aide à infiltrer le marché et Hospitality nous apporte un peu la caution start-up différenciante, agile qu'il nous fallait pour ce projet. Et puis l'intitulé dans le titre, enfin, je veux dire, on sait de quoi il s'agit. Mathieu, alors quels étaient les défis avec cette création de marque auxquels vous étiez confrontés? Comme disait Philippine à l'instant, on a un positionnement qui est un petit peu sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'on est Harmonia et qu'on est Hospitality, c'est-à-dire qu'on veut être le plus innovant des acteurs traditionnels, le plus traditionnel des acteurs innovants. En fait, on se situe entre, d'un côté, les gros FMR, donc on ne veut pas être comme eux sur cette spirale du low-cost, de la guerre des prix. On va avoir ce positionnement qualitatif et un nouveau modèle, donc on doit être un peu disruptif. En même temps, on s'adosse à Harmonia parce qu'on doit amener de la réassurance, on doit montrer que ce secteur, on le connaît, que ces métiers, on le connaît, et qu'on a la force vive pour répondre aux défis. Le choix de Harmonia Hospitality, de s'adosser à la marque, finalement, c'était un choix... C'est un choix qu'on nous a imposé. Nous, on avait travaillé, pour la petite histoire, on avait travaillé sur un scénario de marque radicalement nouvelle, qui a sans doute fait avancer la réflexion, parce qu'au départ, on était plutôt parti là-dessus, où effectivement, pour le coup, on avait une sémantique de rupture beaucoup plus forte, mais je pense que ça peut-être paradoxalement fait un peu peur, et que la crainte a été un petit peu de se perdre parmi toutes les startups qui gadgetisent un peu la qualité de vie au travail, et d'apparaître comme un énième prestataire qui, avec une appli, apporte de la manucure ou du yoga sur le lieu de travail, alors qu'on est quand même sur une prestation multiservice globale beaucoup plus, je ne vais pas dire sérieuse, mais beaucoup plus complète. Oui, et qui associe collaborateurs, du digital, de l'expérience collaborateur. 6 mois après, vous en êtes où? Alors 6 mois après, on est content parce que déjà, on a fait une annonce au marché au mois de novembre lors d'un grand événement professionnel du secteur. La marque, l'identité, le positionnement étaient très bien accueillis par nos clients habituels, les prospects qu'on a pu rencontrer. 6 mois après, le concept a été développé chez 4 de nos clients. Alors, on s'est intéressé d'abord à cibler évidemment notre panel de clients. On est allé d'abord sur des... clients dont des fidèles. Alors des fidèles certes qui nous font confiance et qui ont envie d'avoir un esprit un peu pionnier avec nous, mais aussi ceux pour qui finalement le collaborateur aujourd'hui est encore plus important que le visiteur. À savoir que notre offre elle est importante pour devenir le bras armé du DRH, de la marque employeur, et proposer un environnement de travail dans lequel on puisse attirer des talents, mais également les fidéliser, parce que finalement venir sur leur lieu de travail, ça représente une valeur ajoutée. Quand on bosse dans un cabinet de conseil, un cabinet d'audit, on peut travailler de partout, chez notre client, dans un train, dans un aéroport, de chez soi. Donc, quel est l'intérêt pour moi de venir sur mon lieu au siège de l'entreprise? C'est parce qu'on va me proposer des services, on va créer des rencontres aussi avec les occupants et les collaborateurs du site. Donc, on a mis en place toute cette mécanique-là. Et aujourd'hui, les premiers échos sont très positifs. Bon, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Mathieu, quelles sont les prochaines étapes? Là, ce qu'on a fait, c'est la vitrine. Maintenant, il faut faire vivre tout ça, parce qu'une vitrine, parfois, il y a des personnes qui passent devant. Alors, on a délivré une identité. C'est-à-dire que le chantier de la marque identité, on l'a mené plutôt à bien. Si on juge par les premiers échos du marché, il faut toujours être humble sur ce sujet-là. Maintenant, il faut un peu passer de la marque identité à la marque relation. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail à faire qui est d'expliquer cette offre. On a beau faire la plus belle identité du monde, quand on a un positionnement aussi sophistiqué, un petit peu entre start-up, acteurs traditionnels, il faut être en capacité de l'expliquer, il faut aller au contact, il faut faire tout un travail de ciblage assez fin. On s'est rendu compte, par exemple, que finalement, le responsable de l'environnement de travail tendait plus l'oreille que le DRH. Donc, on a baissé un petit peu, on a réalloué un petit peu nos ressources, nos dispositifs vers cette cible-là. Et puis, de façon générale, on a une marque qui est jeune, qui n'a pas une puissance de frappe publicitaire dingue. Et on est plutôt sur des stratégies type contenu, type intimacy client, en délivrant de la valeur ajoutée auprès de nos cibles,
plutôt qu'en arrosant tout un marché de façon indifférenciée. Oui, donc la stratégie, en quelques mots, pardonnez-moi, parce que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent, la stratégie, ça sera donc une stratégie digitale, une stratégie de rencontre, visiblement, avec les early adopters qui sont impliqués pour tester de nouvelles choses. C'est ça que vous avez privilégié? Alors, on va être sur une stratégie, alors dans notre jargon, on dit ABM, c'est-à-dire plutôt account-based marketing, à savoir, on va consacrer pas mal d'énergie sur les quelques cibles dont on sait qu'elles ont un intérêt pour nous, qu'elles réagiront bien, parce que c'est des secteurs qui ont une sursensibilité. On peut le faire dans le B2B, ça, justement. Voilà. Oui, c'est tout à justement fait. l'idée. Exactement, plutôt que, voilà, on va beaucoup parler aux quelques personnes qui comptent, plutôt que de parler un peu à tout le monde. Il y a tout un tas de personnes qui aujourd'hui ne réagiraient pas à cette offre. Ben voilà, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, puisque c'est c'est gentil, merci. l'expérience collaborateur qui y gagnera, j'en suis sûr. Merci beaucoup Philippine de Reillac. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et du marketing de la société Harmonia. On vous souhaite quoi pour les années à venir? De continuer de grossir, de Oui, développer... de redonner du sens au travail de tous ces cols bleus, en ayant une capacité de leur donner une autre approche aussi du monde du travail, avec plus de valorisation, plus de métiers, et de leur permettre d'évoluer dans le futur. En tout cas, c'est notre conviction. En tout cas, vous le portez bien. Mathieu Fischer, je rappelle, vous êtes directeur associé du pôle B2B de l'agence EPOCA. Merci à vous. Merci. Bon vent encore. Vous avez plein de conseils précieux pour tous ceux qui souhaitent innover en B2B. Merci beaucoup. À très bientôt.